à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 28 mai 2026. La presse béninoise de ce jeudi 28 mai 2026 est largement dominée par l'installation progressive du premier gouvernement sous l'ère du président Romuald Wardani, les passations de charges dans les différents ministères ainsi que les premiers signaux politiques, économiques et sociaux du nouveau septennat. Les journaux reviennent également sur la gouvernance publique, les marchés publics et les messages de paix adressés à la communauté musulmane à l'occasion de la Tabaski. Le quotidien Décryptage Info ouvre sa parution sur les performances enregistrées par l'autorité de régulation des marchés publics, mettant en exergue 370 décisions et 12 230 demandes traitées en 2025. Une illustration selon le journal de la volonté des nouvelles autorités d'inscrire l'action publique sous le sceau de la transparence et de l'efficacité administrative dès les premières heures du mandat du président Romuald Wardani. Sur le plan politique, le journal revient également sur le message de paix et de fraternité adressé par le chef de l'État à la communauté musulmane à l'occasion de la célébration de la Tabaski 2026. Dans le même registre, plusieurs cérémonies de passation de charges retiennent l'attention du quotidien, notamment l'union d'Agonlé autour de Janvier Yaoundéou au ministère de la décentralisation, la prise de fonction d'Awaou Bako au ministère des PME, la transmission de témoins entre Abdoulaye Biochane et Aristide Medenou au ministère de l'économie et du développement. L'installation du docteur Sedami Medegan Fagla à la tête de l'enseignement supérieur, ainsi que la nomination d'Olusegun Adjadi Bakari à l'industrie et au commerce extérieur, présenté comme l'un des hommes de confiance du président Romuald Wardani. Le premier gouvernement Wardani au cœur de l'actualité nationale. La quasi-totalité des quotidiens béninois consacre leur une à l'installation officielle des membres du premier gouvernement du président Romuald Wardani et à la tenue annoncée du premier conseil des ministres. Le leader du jour met en lumière l'installation de Gildas Agonkan au ministère délégué à la défense nationale, soulignant des ambitions affichées par le nouveau ministre. Le journal relaie également les félicitations adressées au chef de l'État par la PADEM Bénin. Pour sa part, Fraternité évoque de bons signaux pour un septennat réussi. Le quotidien insiste sur les nominations intervenues à la présidence de la République, les différentes passations de services ainsi que la promotion de Wilfried Léandre Ngweji au rang de ministre porte-parole du gouvernement. Le journal estime que l'accalmie politique actuelle, la légitimité populaire du pouvoir et le consensus national constituent des atouts majeurs pour la réussite du mandat. Le matinal analyse la composition du gouvernement sous l'angle de la technocratie, parlant d'un parti assumé des compétences techniques. Le journal observe une présence relativement limitée des figures politiques traditionnelles au profit du profil réputé pour leur expertise. De son côté, l'événement précis revient sur les grands défis annoncés par les nouveaux ministres au moment de leur installation. Le journal détaille notamment les priorités définies par Aristide Medenou à l'économie, Edouard Dahomey à l'énergie, Djibril Mama Sissé à l'intérieur, Adi Yeton Koubalan à l'agriculture, Yassine Laoutoundji à la culture, Medegan Fagla à l'enseignement supérieur et Romuald Chao à la fonction publique. Le pays émergent s'intéresse particulièrement au maintien de Benoît Dato à la tête du ministère des Sports, une reconduction saluée par Mathurin de Chacus. Le quotidien estime qu'après les cérémonies de passation de charge, l'heure est désormais au travail. Dans une approche davantage analytique, Matin Libre s'interroge sur la gouvernance Wardani entre technocratie et leadership politique. Le journal souligne notamment la nomination de 6 femmes à des postes stratégiques ainsi que la prise de fonction d'Olusegun Bakari à la tête du ministère chargé de la transformation structurelle. Dynamisme Info appelle, quant à lui, le président Romuald Wardani a franchi une nouvelle étape dans les relations entre le Bénin et les pays de l'AES. Le quotidien rapporte également que plusieurs organisations de jeunesse et de réseaux internationaux des intercesseurs et hommes de foi ont salué l'investiture du chef de l'État et exprimé leur volonté de l'accompagner spirituellement. Enfin, Gachiani Info évoque la prime au travail bien fait à travers la nomination de Wilfried Léandre Ngweji comme ministre porte-parole du gouvernement, tout en saluant la vision du nouveau président de la République. C'est la fin de cette revue de presse.
Merci de votre fidélité à Décryptage Info. Excellente journée.